Comment lutter contre les stéréotypes filles-garçons ? C'est l'enjeu du rapport publié par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, à la demande de Najat Vallaud-Belkacem. Pour la ministre des Droits des Femmes, les stéréotypes sexistes sont à la racine des inégalités. Pourquoi est-ce qu'on a encore des inégalités entre les hommes et les femmes ? Parce que on pense encore que les hommes et les femmes ont des rôles profondément différents dans la société, qui sont en réalité profondément inégalitaires. Et on pense encore, ces préjugés-là, nous pouvons les combattre, nous pouvons même éviter qu'ils ne s'installent, en particulier dans la tête des jeunes générations. Et c'est les préconisations du rapport qui vont nous y aider. Le rapport du CGSP s'intéresse à tous les domaines de la vie des enfants et des adolescents, de l'école au loisir, en passant par la santé. À chaque fois, les auteurs constatent que les stéréotypes ont la vie dure. Ça commence déjà dans la petite enfance, dans la prise en charge des petits-enfants. Ça se voit à la maison puisque les mères restent les principales pourvoyeuses de soins. À l'école, on a les pratiques pédagogiques des enseignantes qui vont plus solliciter les garçons que les filles, être plus exigeants. Et dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des stéréotypes qui sont très forts, y compris au sein du corps médical. Et ça a des incidences très directes en termes de sous-détection de certains troubles, notamment l'anorexie ou les violences sexuelles sur les garçons. Pour lutter contre ces préjugés, le rapport formule 30 propositions. Il préconise notamment de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle chez les pères, de sensibiliser les professionnels de santé à la dimension de genre, ou encore de faire découvrir les métiers à dominante masculine aux filles et à dominante féminine aux garçons. Donc du côté des filles, pour aller vers les métiers du BTP, de l'industrie, des bouchers charcutiers, etc., il y a quelque chose à faire du côté de l'apprentissage. Et du côté des garçons, c'est sur la masculinisation des métiers de la petite enfance. Et là, en allant plutôt chercher un potentiel sur les reconversions, par exemple, chez les jeunes gens de 20 à 25 ans qui ont déjà un peu cheminé sans trouver leur place. Une évolution nécessaire des mentalités. En France, seuls 17% des métiers sont considérés comme mixtes.